Bien, bonjour frères et sœurs. Merci de vous déplacer à Québec. Mais qui dit Québec dit « Je veux y aller, je veux y être ». Il y a une phrase que Christ a donnée à Pierre un jour, quelques heures avant que lui-même passe par l'épreuve de la crucifixion. Il a dit à Pierre, il dit, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, ne te manque pas. » Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il peut arriver des moments où notre foi pourrait sembler du moins nous manquer. C'est intéressant que nous avons eu plusieurs allusions à la foi depuis que nous avons commencé justement l'Assemblée. Et j'aimerais qu'on commence à examiner un petit peu plus près comment faire en sorte que notre foi ne défaille pas en se reportant à la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, un texte qui nous dit que la recette, on pourrait dire, pour avoir une foi forte, une confiance en Dieu forte, non pas dans les temps seulement faciles, mais je dirais d'autant plus dans les temps difficiles. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, Paul nous écrit, et nous allons voir qu'il est un modèle pour nous, à la suite de Jésus-Christ lui-même, d'un homme qui a porté toujours cette confiance en Dieu dans les temps les plus difficiles. C'est pour ça qu'il se permet de nous dire ceci, chapitre 4, verset 14. Il dit, « Nous, frères, au fond, vous et moi, savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus-Christ de la mort à la vie, donc le Dieu Tout-Puissant, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus, nous fera paraître avec vous en sa présence. » Donc, il y a toujours cet espoir, cette direction. Verset 15, il dit, « Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes. » Donc, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu se répand dans des contextes difficiles, mais notre confiance en Dieu nous permet de le faire. La grâce de Dieu est mystérieuse dans un sens parfois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une faveur tombe et ça semble toucher les gens? On a eu un témoignage tout à l'heure de cette mère. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui a fait exactement que ça a touché le cœur des gens? C'est mystérieux. Mais une chose est certaine, ça doit susciter la foi. Au verset 16, il dit ceci, « C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. » La foi et le courage, ça va ensemble. Même si notre être physique se détruit peu à peu, hein, je pense que quand on vieillit, on a des symptômes de vieillissement. Ça varie selon chacun, mais c'est une réalité. Notre être spirituel, lui, par contre, se renouvelle de jour en jour. Il va parler au verset 17 de détresse, la détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Et il nous donne la recette ici, verset 18. « Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais ce qui est invisible. » On a un regard plus haut, plus loin, plus profond. Ce qui est visible est provisoire. Les circonstances dans lesquelles on vit présentement, c'est provisoire. Que ce soit notre maladie ou une maladie qui s'attaque à nous, c'est provisoire. Que ce soit un problème financier majeur, c'est provisoire. Nous regardons en arrière et plus loin que ça à ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Alors, ce que nous allons voir, c'est comprendre que la foi, la véritable confiance en Dieu, peut vaciller, hein? Elle peut chanceler même, mais elle ne doit pas faillir, elle ne doit pas couler, elle ne doit pas manquer complètement.
C'est un mot un peu surutilisé que le mot foi. Il est utilisé dans toutes les sauces. Hein? On a même l'expression quand on dit « ma foi, oui hein? ». Ma foi, oui. Quelqu'un qui est sans foi ni loi. Alors, on va un petit peu prendre la couleur, la saveur du mot foi, mais du côté des Écritures. Après ça, on va prendre un exemple. On va le suivre un petit peu. C'est l'exemple d'une personne qui s'appelle Pierre. Et on va comprendre comment la foi peut se développer, va dans un sens ne pas rester stagnante, mais qu'elle doit croître pour ne pas défaillir. Alors, frères et sœurs, on va, je pense, en regardant un petit peu comment Pierre était, ce qu'il est devenu, ça va nous aider. Nous comprendrons davantage que l'intention de Dieu est de nous fortifier dans notre foi, car c'est par elle que nous héritons de la plénitude de la vie. En commençant maintenant. OK? Alors, ce que je vais faire pour définir, je vais vous donner plusieurs traductions, parce que les gens, en français, il y a plusieurs traductions, et parfois, on comprend mieux par certains mots que par d'autres mots. Alors, je vais d'abord donner celle qu'on connaît de Louis II. La foi est, 2 points. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on rejoint la question qu'il y a quelque chose d'invisible, on ne les voit pas, mais on a une assurance qu'elles sont là. La Bible en français courant dit « mettre sa foi en Dieu, c'est », définition, être sûr de ce que l'on espère, être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose en arrière. Et on pourrait dire que tous les hommes qui ont accompli des choses importantes avaient un élément de foi en eux. On a déjà vu l'exemple d'un Champlain ou d'une Jeanne Mance qui est partie de la France en ayant comme en avant d'eux une vision claire de ce qu'il voulait découvrir, de ce qu'il voulait établir en Amérique. Shuraki, l'adhérence ou l'adhésion est la substance de ce qui est espéré, la preuve de ce qui n'est pas visible. Nouvelle Bible, second. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Parole vivante. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Voyez-vous? De l'autre côté de l'Atlantique, il y a vraiment une terre, il y a vraiment un potentiel. Je vais vers cela. Et je brave toutes les intempéries. Ça me donne la force d'y aller. Sommeur, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors, le mot foi, c'est un mot français qui vient en fait du latin. Des fois, la façon que les anciens mots ont pris leur prononciation, c'est mystérieux. Mais le mot foi, en français, vient du latin, fides. Comment c'est devenu foi? Bon, on a le mot fidélité, qui heureusement est proche, façon plus audible. C'est un mot qu'on retrouve dans les Écritures hébraïques, donc avant la venue de Jésus-Christ. On les retrouve, j'ai fait un relevé de 49. 49, c'est intéressant, c'est cette fois-ci. Ben, c'est peut-être une coïncidence. Alors, c'est un mot hébreu qui veut dire fermeté, fidélité, constance, vérité, probité, c'est tout ça qui est amalgamé dans ce mot-là. C'est vraiment quelque chose. Et du côté grec, c'est-à-dire dans les Écritures après Jésus, ça se multiplie, on en arrive à 244 usages, juste pour vous donner un exemple. Pour nous aider dans cette idée-là de foi,
On va se reporter justement dans la lettre aux Hébreux. La définition d'ailleurs de la foi nous est donnée dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 1. Je l'ai donné dans plusieurs traductions, mais maintenant, on va voir un petit peu le concept de la foi qui est basé d'abord sur qu'on pense à quelque chose d'invisible. On recherche quelque chose d'invisible. On va voir le parallèle entre ce que nos ancêtres, dans la foi, ont recherché, et nous allons voir comment ces mots-là se mettent ensemble. Verset 16, par exemple. En parlant des hommes et des femmes de foi, verset 16 dit « En effet, c'est une meilleure patrie qu'ils désiraient, c'est-à-dire la patrie céleste. » Donc, il y a une vision ici que les gens ont, c'est il y a quelque chose de plus, ça a à faire avec Dieu. Dieu va instaurer un élément de vie qui est la patrie céleste. Et là, le verset 16 continue en disant « Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. » Alors, vous regardez bien que les mots sont une patrie, ou un pays, si vous voulez. Et ensuite, c'est mis en parallèle avec une cité. Et au verset 35, c'est mis en parallèle avec un état d'être qui va nous transformer. Au verset 35, ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Est-ce que, frères et sœurs, quelle est notre espérance vraiment? On n'en a qu'une seule. Une des émissions qui va être donnée, je pense, la semaine prochaine, vers l'avenir, ou en français, Beyond Today en anglais, ça va nous parler qu'un chrétien recherche une seule chose. Bien sûr, ça peut être la patrie céleste, c'est des synonymes, une cité, et ça va se manifester comment? Par un événement majeur qui est donné au verset 35. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. La résurrection. Et frères et sœurs, on doit remercier Dieu qu'on a de plus en plus une vision plus claire de la résurrection. Allez parler avec des gens qui s'intéressent à Christ, au christianisme, et disent, c'est quoi ton grand but dans la vie? Comment tu envisages le futur en tant que, quand tu vas être avec Dieu? Et c'est souvent très, très flou. Mais nous, ce qui nous doit nous arriver, ce qui doit nous subvenir en nous, c'est de plus en plus ce désir d'être dans la résurrection. On parle à un corps glorifié, d'être ressuscité avec Christ et de vivre la vie avec lui dans la gloire. Remarquez le verset 40, encore un autre mot qui est notre but de foi, si vous voulez. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, en parlant de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il ne devait donc pas parvenir sans nous, à quoi? À la perfection. La vraie perfection. Donc, on a, au fond, quatre synonymes. La patrie céleste, une cité, la résurrection, la perfection. Voilà. Alors, c'est quand même... on sait où est-ce qu'on s'en va avec la foi de Dieu. Le reste, c'est tout secondaire. Le reste, là, écoute, c'est de la formation. On est en formation pour ça. Que ce soit des problèmes au travail, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des injustices qu'on subit, on est en formation. Certains vont dire, oui, on est plutôt en déformation. Mais il y a des choses qui doivent être déformées avant d'être reformées. Ça, il n'y a pas de surprise avec ça. Verset 39. Vous savez, les gens pensent, la plupart d'entre eux, que ceux qui lisent un peu les Écritures, si on leur dit, bon, mais c'est quoi ton futur? Où sont ceux qui sont décédés? Ah, bien, ça y est, ils sont au ciel. Et quand on lit le verset 39, disons que ça fait un petit peu baisser
Ça fait baisser un petit peu les humeurs parce que c'est marqué Dieu a approuvé tous ces gens en parlant d'Abraham, Isaac, Jacob, David, à cause de leur foi, et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Donc, il n'y a personne encore qui a reçu ce qu'il recherchait vraiment. On parle de patrie céleste, on parle de résurrection, on parle de perfection. Personne ne l'a encore reçu. Oh, ils sont morts dans la foi, mais ils l'ont pas reçu encore. C'est ce que l'auteur aux Hébreux va nous dire, et c'est assez surprenant. Maintenant, connaissant ça, parlons un petit peu de la marche de vie, de confiance de Pierre avec Jésus. Comment Pierre a progressé dans la foi et comment, je l'espère, on peut trouver certains parallèles avec nous. On va faire quelques réflexions. J'aimerais en faire 7 en voyant certaines étapes importantes de la vie de Pierre. D'abord, parlons de son appel dans Matthieu 4. C'est un appel spécial que Pierre a reçu, qui est un défi, qui était une mission. Okay? Matthieu 4, verset 18. Hey, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous-même vous souvenir de votre appel? Où vous étiez? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Pierre, lui, en ce qui le concerne, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu le voir en disant ceci. Hein? Matthieu 4, 18. Un jour, alors que Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères. En passant, ce n'est pas la première fois qu'il les rencontre. Il suffit de comparer l'Évangile de Jean pour voir que déjà, il y a eu un contact avant. Mais là, il y a un moment donné où il y a un temps, il y a un moment. Nous aussi, on connaissait un peu Jésus-Christ avant, certains d'entre nous. On l'avait eu peut-être en lisant certaines pages de la Bible, on avait peut-être entendu même des sermons dans une église quelque part. Puis, bon, on le connaissait un petit peu, jusqu'au jour. Des fois, on ne le connaissait pas du tout, mais jusqu'au jour où Jésus-Christ a marché et il a dit, « Bon, aujourd'hui, c'est le tour à Bruno. Je pense qu'il est prêt. J'ai travaillé, j'ai œuvré avec le Père. Maintenant, je lui lance l'invitation. » Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, ils lançaient un filet dans le lac car il était pêcheur. Ce qui me surprend un peu, là, même si ces 2 hommes-là connaissaient un peu Jésus-Christ, ils n'étaient pas du tout en train de le chercher là. Hein? Ils étaient occupés à leurs affaires. Et il leur dit, c'est surtout là la disposition, une fois qu'il a dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Donc, il y a une préparation. Si on regarde dans l'Évangile de Jean, André il a dit, « Hey, je pense que j'ai trouvé quelqu'un. Ça serait peut-être lui le Messie. » Je mets dans les mots modernes. Je pense que c'est celui-là que les Écritures parlent. Puis ils ont été voir. Puis ils ont passé un peu de la journée avec lui. La Bible n'en dit pas plus, peut-être que... Mais quand Jésus-Christ les a appelés personnellement, ils ont dit, « Oui, on abandonne ce qu'on fait maintenant et on y va. » Alors, première réflexion. Lors de notre appel, n'avons-nous pas eu, frères et sœurs, à nous rendre compte que Dieu nous appelait à une vie de foi, c'est-à-dire de confiance envers lui, qui devait élargir nos horizons au-delà de notre cercle de connaissances et aller sur des sentiers nouveaux. Est-ce que vous avez eu conscience, est-ce que j'ai eu conscience qu'il y avait beaucoup d'inconnus maintenant? Il y avait beaucoup plus d'inconnus que de connus. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore à la recherche de cette aventure qu'on appelle l'aventure de la foi? Qu'est-ce qu'on retient, frères et sœurs, de l'épisode de notre ami Pierre, qui, dans sa spontanéité, à un moment donné, a osé marcher sur l'eau? Qu'est-ce qu'on retient de ça? Qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient qu'il a calé. Hein? C'est tout ça qu'on retient? Est-ce que c'était ça que la parole de Dieu voulait qu'on retienne?
Si aujourd'hui, j'étais un scientiste et que je recherchais certains phénomènes qui dépassent, on pourrait dire, par exemple, certaines lois connues de la gravité, et que j'arriverais sur ce récit-là et que je verrais la description d'un homme qui s'en va et qui marche sur l'eau à la rencontre d'un autre homme qui marche sur l'eau, ça m'intriguerait. Et je me dirais, s'il l'a fait, est-ce que je pourrais le faire aussi? Ou est-ce que je dis, voyons donc, ça c'est de la vieille histoire. Ça, là, c'est pour montrer que si jamais on veut marcher sur l'eau, on va couler. C'est-tu vraiment ça, la leçon? Regardons Matthieu 14, quelques éléments. Au verset 18, vous regarderez dans le contexte que c'est un contexte assez difficile. On est sur les eaux de Galilée, de la mer de Galilée. Ça brasse pas mal. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus-Christ vient à la rencontre parce qu'il était resté sur la terre ferme et il avait envoyé le bateau. Et tout d'un coup, alors qu'ils sont là à essayer de s'en retourner dans des conditions difficiles, voilà que Jésus-Christ, lui, vient à leur rencontre en marchant sur l'eau. Alors, remarquez le verset 28, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr. J'aurais dit, voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Ou, wow, c'est fantastique! Jésus-Christ qui marche sur l'eau. Mais Pierre, il y a eu plus que ça, lui. Regardez, Pierre lui dit en parlant, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » D'accord, je vous donne le point, c'est qu'on sait que Pierre savait nager. On le sait, ça, qu'il savait nager, parce qu'on le voit plus tard, qu'il s'y jette à la nage. Mais c'était des eaux assez mouvantes, là. Verset 29. « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. » Et là, on voit que les circonstances semblent changer, semblent s'intensifier. Les circonstances deviennent défavorables ou dangereuses. Verset 30. « Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, là, il s'est rendu compte que, on a là des vents de 60 km/h, là. Hein, comme on a eu, c'est mercredi? Mais sur l'eau, c'est drôle, c'est pas sur la neige, là. C'est sur l'eau, ça fait, hein? Il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur! » Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Alors, la plupart du temps, on retient cette dernière partie-là, hein? Pierre, il a manqué de foi. Pierre, sa foi, oui, a commencé à diminuer dans des circonstances dont il a pris de plus en plus conscience. Mais il a marché, frères et sœurs, il a marché sur l'eau. Ce n'est pas mon cas encore, du moins pas physiquement. Mais est-ce qu'il y a des situations dans notre vie où parfois on marche carrément sur l'eau, c'est-à-dire on obéit à Christ. On dit ça n'a pas de bon sens, mais je vais le faire pareil. Et on le fait jusqu'à temps qu'on commence à voir, oups, je n'avais pas pensé à ça, ça me coûte ça, je ne savais pas que mon employeur ferait ça. Quand même, c'est injuste ça, là. Puis là, oups, on peut peut-être dire, je commence à avoir peur, là. Verset 32 continue comme ça. « Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. » Est-ce qu'ils n'étaient pas ensemble à la fin de l'histoire? Oui. Est-ce que l'épreuve était finie? Celle-là, oui. Le vent tomba. Souvenons-nous que Pierre a marché sur l'eau. Irons-nous, nous aussi, sur les eaux troubles à la rencontre de Jésus? Notre vie de foi
N'est-ce pas aussi d'apprendre à crier au secours? Au secours, Seigneur. N'est-ce pas aussi d'apprendre à rechercher, mais à entendre le doux reproche de notre Seigneur? Pourquoi as-tu douté? Explique-moi ce qui t'a amené ce doute-là. Partage. On va aller s'asseoir tous les deux dans la barque, puis on va se comprendre. Okay. Alors, c'est une vie de défi que Pierre a relevé. Il l'a même essayé. Mais vie aussi qui devait y apporter des souffrances. Puis ça, Pierre, cette partie-là, il l'aimait moins, comme chacun d'entre nous. La foi de Pierre devant une vie de révélation, mais aussi une vie de souffrance. Prenons donc cette écriture maintenant dans Marc 8, 29. Marc 8, 29. Et Pierre, dans un sens, devant le chemin de Jésus-Christ qui était tracé pour Jésus-Christ, aurait aimé que ce soit un autre chemin parce que vu qu'il marchait sur ses traces, bien, au fond, il n'aimait pas trop le chemin que Jésus-Christ empruntait. Et la meilleure façon, quand on n'aime pas le chemin que notre maître emprunte, c'est d'essayer de lui faire changer d'idée, n'est-ce pas? Combien de fois on a dit « Non, Dieu, pas cette épreuve-là, d'autres choses. » Dieu dit « Non, non, c'est celle-là, mon frère, c'est celle-là. Tu es capable. » « Oui, mais ça ne me tente pas. » Verset 29, Marc 8. Alors, Jésus est en train de voir là, comment ses disciples le perçoivent pour sonder un petit peu leur compréhension, pour qu'eux-mêmes prennent conscience de leur propre compréhension de qui est Jésus. Alors, il leur demanda, « Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? » Et Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Messie qu'on attend. » Verset 30, il leur ordonna de ne dire à personne, et c'est ailleurs, mais on voit que même Jésus-Christ a perçu que la révélation était directe du Père à Pierre, et il a dit, « Tu es heureux, toi. Au fond, le Père vient de te parler, et je l'ai perçu comme ça. » Parce que le Père a parlé directement à Pierre pour que Jésus soit surpris. Il a dit, « Wow! » Il le sait. Avec l'intensité. C'est un peu comme, encore là, c'est mystérieux ça, parce que qu'est-ce qui a fait que cette femme, parlant de son fils, a touché le cœur de ces gens-là? Je ne sais pas. Je sais juste que par l'effet que ça touche mon cœur, et c'est suffisant que ça me fait prendre une action. Ça, c'est le mystère, on pourrait dire le secret de la foi, c'est dans l'effet qu'on le sait qu'elle est là. On ne comprend pas par quel chemin toujours elle passe. Mais recherchons l'effet, frères et sœurs. Voulons cet effet. Mais remarquez au verset 31 que Jésus a dit, « Bien, regarde, avec la révélation, vient d'autres révélations moins agréable. » Il a commencé à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Ben ça, c'est juste à la fin, on dirait que ça recommence à aller bien, là. Il leur dit, verset 32, je suis toujours dans Marc 8, verset 32, maintenant il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part, au moins il y a eu cette sagesse-là. Il ne l'a pas fait devant tout le monde, et se mit à lui faire des reproches. Ça montre quand même qu'il y avait une intimité quand même. Et un ami, c'est capable de donner un reproche en passant. C'est la Bible dit ça. OK? Mais c'est dans ce qu'il a dit que Jésus-Christ a dit, « Oh, oh, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient même pas de toi. » Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, et il reprit Pierre sévèrement, il dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées de tout humain. » Autrement dit, l'amour de Pierre est un amour très humain, imparfait. Il voulait épargner à Christ des souffrances, ou est-ce que c'est plutôt qu'il voulait s'épargner des souffrances? Permettez-moi de penser qu'on veut surtout s'épargner des souffrances quand souvent on veut aider les autres. On ne veut pas les voir souffrir parce que ça va nous faire souffrir, puis si on n'aime pas souffrir, nous. J'espère que vous savez ça.
J'espère que vous savez que vous êtes humain. Moi, je le suis. Je le découvre, en tout cas. Et ça, cette partie-là n'est pas complètement pure. Et là, finalement, Jésus-Christ va lancer encore le défi. Il dit, regardez, on peut avoir la révélation que je suis le Messie, mais attention, quand vous allez me suivre, vous allez accepter mes conditions. Mes conditions, c'est que moi, je passe par la souffrance et vous aussi, vous allez passer par la souffrance. Et c'est là qu'il dit au verset 34, « Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples. » C'était une occasion d'enseignement, pas juste pour les disciples, mais pour toute personne présente. « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors, la foi nous amène à une troisième réflexion. Sommes-nous prêts au renoncement de nous-mêmes? Sommes-nous prêts à renoncer au plaisir immédiat pour poursuivre les délices de Dieu, pour poursuivre les choses invisibles de Dieu? N'oubliez pas que Pierre a continué malgré le reproche. Hein? Il a peut-être passé quelques journées sous le choc là, de se faire traiter de Satan. Là. C'est quand même pas facile. Mais ça a été une belle occasion d'enseignement de la part de Jésus pour nous dire, regardez, vous aurez, vous aussi, à porter votre croix. Quatrième point, la foi de Pierre aurait pu faire faillite si Jésus n'avait pas prié pour lui. On ne parle pas de faillite financière, on parle de faillite dans la foi. En passant, la Bible avait prévu des faillites à tous les 7 ans. À tous les 7 ans. Vous savez, la loi, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la loi Lacombe, dans le temps en tout cas, écoutez, c'est biblique. Alors, remerciez Dieu pour ça. Mais la faillite spirituelle, elle, attention, d'après Luc, chapitre 22, verset 31, ici, on est dans les dernières heures, et là, Jésus-Christ se sent poussé par l'Esprit Saint à dire ceci à son ami, à son disciple, à son apôtre. Il l'a appelé par son nom intime qui est Simon. « Simon, Simon, fais attention. » Je suis dans Luc 22, verset 31. « Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. » Frères et sœurs, avez-vous des fois l'impression que vous avez été réclamé pour passer au crible, c'est-à-dire pour vous faire brasser? Ce n'est pas Dieu là, qui réclame ça, c'est Satan qui vous réclame parfois. En disant, comme pour Job, « Est-ce de façon désintéressée que Bruno te sert? Moi, je soupçonne qu'il y a des petits intérêts personnels. Mais je ne parle pas de son espoir dans la résurrection. Je parle de ses petits intérêts à lui, là. D'être aimé des autres, de se faire admirer des autres, de se faire... Tu sais, il faudrait avoir quelque chose quelque part. Alors, teste-le, voir. Mais remarquez le verset 32. Qu'est-ce que notre avocat, qu'est-ce que celui qui nous défend, notre défenseur, va faire quand Satan nous réclame? Moi, dit Jésus, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vienne pas à te manquer, pour que ta foi ne défaille pas. C'est là, hein, le titre, là. Afin que la foi ne défaille pas, ne fasse pas faillite. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Je pense que je suis dans la version Bible en français courant. Hein? C'est un petit peu différent, mais ça aide des fois de voir les choses. Quand tu seras revenu à tes sens, à moi, dans le sens quand tu vas avoir été bouleversé à gauche et à droite, quand tu vas avoir cru que tu es en train de te faire coincer par la femme qui va te demander si tu es un disciple et que tu vas voir les yeux des gens se tourner vers toi en disant « Oh,
pogne-tu, lui, permettez un bon Québécois? On l'attrape-tu, lui aussi? Et puis que l'autre, Pierre, sur le coup, écoutez, il est quand même après 2-3 heures du matin, peut-être. Ça fait toute une journée dans le corps, il est fatigué, il n'a entendu des affaires. Puis là, il se fait coincer, là. Il grelotte un peu, c'est froid. Bang! Il renie Jésus-Christ. Péché énorme. Devant tout le monde. Non, 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 je ne le connais pas. Frères et sœurs, on ne sait jamais comment on va agir dans certaines épreuves. N'assumons pas qu'on va être des grands héros. Pas toujours sur le coup. C'est comment, après l'épreuve, si on tombe, comment on se relève que Dieu veut voir souvent. C'est comment on réagit après ça. Et remarquez la réaction de Pierre avant de rencontrer son mur. Seigneur, lui dit Simon. Et il n'y a pas de mensonge. C'est vraiment son cœur qui parlait. Je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi ou même à mourir. Si ça se fait exactement comme ça, là. Si les gens arrivent, ils t'arrêtent, puis gardent, puis ils demandent, toi aussi, es-tu un disciple? Tu combats-tu pour les choses du royaume de Dieu? S'ils posent exactement la question, je veux savoir exactement comment répondre. Moi, le seul problème, c'est que la question est venue d'un autre angle. C'est une petite femme qui est arrivée en disant, avec un peu de mépris, tu serais-tu d'eux autres, un petit accent, toi? Tu parles comme l'Acadien, l'Acadien. Tu viens de Galilée, hein? Puis là, ça l'a comme pris de côté. Slang, il a glissé, paf, tombé. Verset 34. Alors l'intention était là. Mais regarde, verset, Jésus, il dit, il regardait plus loin, il savait l'intensité de l'épreuve. Pierre reprit Jésus, je te l'assure aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. C'est quelque chose, hein? Alors, en raison de ce chemin dans la foi que Pierre nous donne, perdons-nous notre confiance en Dieu lorsque la pression des critiques augmente? Lorsque vous dites, tu crois en ça, toi, Dieu? Tu n'aurais pas le goût de faire du lobbying? Serais-tu pas encore en train d'essayer de me convertir, toi? Et peu importe la situation, si on craque parfois dans la pression, acceptons-nous le pardon de Dieu lorsque nous fautons et que nous le renions ainsi en chutant. C'est intéressant des fois comment la vie change notre perspective. Hein? Je ne sais pas si... Moi, j'ai été élevé là que, en général, là, plus on me coinçait pour dire la vérité, plus je voyais que la personne essayait de m'amener sur d'autres pistes, plus je le disais. Plus que ça me fortifiait dans la vérité. Jusqu'à un jour, il y a une autre situation complètement différente. C'est venu de côté, puis je n'ai pas dit la vérité. Autrement dit, l'ennemi en face, ça y allait. Mais l'ennemi de côté, il m'a eu. Mon bouclier était en avant. Je ne m'attendais pas à ce que la question soit posée comme ça. J'ai patiné, comme on dit, puis je suis tombé. Mais remarquez que l'épreuve de la foi, c'est-à-dire le fait qu'on est testé avec succès, bravo, en tombant parfois, bravo quand on se relève, ça va nous donner quelque chose. Du moins pour Pierre, qu'est-ce que ça a amené à Pierre, cette fameuse épreuve de l'avoir nié 3 fois son Seigneur? Il y a certainement un rapport direct entre ce qui est arrivé avec Pierre, le fait qu'il a nié 3 fois, et le fait que Jésus-Christ lui a demandé 3 fois s'il l'aimait. D'après Jean, chapitre 21, on va voir que ça a amené un fruit spécial. Du moins, il y a un petit indice là qui va être confirmé un peu plus tard. On est après la résurrection. Jésus-Christ, dans un sens, apparaît à ses disciples. Et là, ils mangent ensemble. Après le repas, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. OK? Ça, c'est
dans l'Évangile d'après Jean, chapitre 21, verset 15. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? » Pourquoi il pose cette question-là à Pierre? Mais je vais vous dire, probablement parce que Pierre le dit. Moi, je t'aime plus que tout le monde! Chacun sa personnalité. Pierre, là, je l'admire. Je l'aime, mais je ne suis pas lui. OK? Merci. Et remarquez la réponse de Pierre. Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour. Je suis dans le français courant. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Parce que dans la mission, je t'avais dit que je deviendrais pêcheur d'hommes. C'est une figure, c'est une image. Mais au fond, ce ne sera pas des poissons morts que tu vas voir, ça va être des brebis vivantes. Ça va être des frères et des sœurs vulnérables qui ont besoin de soins. Et tu auras à prendre soin de ça. Et il va le faire comme ça. Et au verset 17, on arrive à la troisième fois. Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Et là, Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » C'est comme s'il a dit, « Ouais. Je pense que je me souviens, je sais où c'est que tu veux en venir, Jésus-Christ. Parce que c'est vrai que je t'ai renié 3 fois. » Et là, il a dit au verset 17, au milieu, Pierre à Christ, il dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Wow! Moi, ça me surprend. Moi, j'aime Pierre parce qu'il est en contact avec lui-même. Il est en contact avec qui il est. Puis il dit, écoute, toi, tu sais tout. Le mieux que je peux te dire, le plus sincère que je suis, c'est que tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Quel rapport entre le fait que Pierre a renié Christ? N'oubliez pas qu'il avait donné un encouragement à Pierre en disant, quand tu vas te ressaisir, mon Pierre, quand tu vas revenir en relation avec moi, fortifie tes frères. Ils vont être découragés, eux autres aussi. Ils vont avoir fait des choses, eux aussi. Ils ne seront pas fiers d'eux, eux non plus. Fortifie-les. Tu es le premier à passer au crible. Tu es le premier peut-être à tomber, mais tu vas être équipé, mon frère. Et ça va s'étendre à prendre soin des brebis. Une motivation pour rechercher une plus grande foi, n'est-ce pas de désirer prendre soin de ceux que Dieu porte dans son cœur? Je pense que si parfois on trouve qu'on n'a pas assez de foi, on n'a pas assez de confiance en Dieu, ou on n'a pas assez de confiance que Dieu peut vraiment bien nous utiliser parce qu'on est taré, hein? On n'est pas fort, on n'est pas bon. Hein? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce que les gens sont en souffrance? Tout le reste, ça ne compte pas bien gros. Dieu peut m'équiper. La foi de Pierre a été mise à l'épreuve et même dans son manquement, il a reçu la tâche de prendre soin des autres. Mais voyons un autre élément, c'est que la foi de Pierre va devoir s'étirer, s'élargir, faire sortir de son petit carcan, on pourrait dire traditionnel, de toute sa compréhension de ce que lui avait, des Saintes Écritures, puis du plan de Dieu. Un jour, Dieu va l'amener à aller au-delà de ce qu'il comprenait. C'est l'épisode qu'on connaît de Pierre, qui un jour se fait dire,
Ça fait depuis que tu es un petit gars. Là, je vais résumer un peu ce qu'il a pas mal compris. Là. Depuis que tu es un petit gars, il y a deux mondes qui existent. Deux mondes. Il y a le monde du peuple de Dieu, puis il y a les autres. Il y a le peuple de Dieu et il y a les autres. En bon juif, c'est il y a les juifs et il y a les, je vais le dire en québécois, les païens. Païens. Il y a ceux qui observent les fêtes et il y a ceux qui observent Noël. OK? Je taquine un peu. Mais tu sais, essayons de mettre un petit peu là, il y a deux mondes. Pierre, c'est clair. C'est clair que tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un païen. Quand tu as à faire business, tu tiens à la porte, puis tu sais, tu donnes l'enveloppe brune. Non, elle n'est pas brune, elle est blanche. Tu donnes l'enveloppe blanche. Mais surtout, ne va pas manger avec lui. Parce que ça serait... Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas comme ça. Ben non, heureusement, on connaît notre Bible. Merci à Dieu pour la Bible. On a notre monde, puis on a notre vision des autres. Ce n'est pas toujours la vision de Dieu. Dans Acte 10, 34, il y a eu cette fameuse, justement, vision qui a été comme bouleversante. En passant, Pierre n'a pas bronché dans la vision. Il a été secoué, mais il n'a pas bronché. Les gens, ils ne comprennent pas tout à fait cette vision-là. C'est cette nappe qui descend avec toutes sortes de bébites dedans, okay? Des quadrupèdes, probablement des rhinocéros, puis des choses comme ça. OK? Elle devait être pas mal solide. Hein? C'était un bon coton ou un bon lin, en tout cas pour que ça soit tout dedans. Puis là, il entend une voix, puis il savait que c'est une voix céleste parce que la voix dit « Tue et mange ». Bon, on peut tuer des animaux, il n'y a pas de problème. Là, c'est manger du rhinocéros. Ça va être dur. 3 fois la vision. 3 fois. Puis il avait faim. Hein? Il avait faim. Mais ça ne lui a pas donné l'appétit, cette vision-là. C'est pas du tout ça qui est arrivé. C'est plutôt que ça fait là, cette vision-là, dans ce moment-ci, alors que je jeûne, alors que je suis en prière, alors que je suis en extase même. Et là, finalement, il va comprendre, au verset 34, Pierre prit la parole, après avoir tous d'autres événements qui ont donné le sens de la vision. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence, non pas entre les viandes, non pas entre les animaux, entre les hommes. La catégorie des viandes pures et impures n'est pas pour distinguer entre les hommes qui sont purs et les hommes impurs, mais plutôt en passant entre les esprits purs et les esprits impurs. La Bible associe la leçon des viandes pures et impures avec les esprits purs et impurs. Hein? Vous savez l'histoire des troupeaux de cochons là, que les démons se sont jetés dedans? Mais il a fait certains dieux dire, ils avaient mal compris votre Bible. La question des viandes ne concerne pas les hommes, ça concerne votre estomac, c'est une autre affaire, mais la leçon concerne les esprits. Mais en ce qui concerne les hommes, il n'y a pas d'hommes purs et impurs. Aïe aïe! C'est-à-dire que tous les êtres humains peuvent se repentir, peuvent appartenir au peuple de Dieu, bien sûr une fois que la mission de Christ a été complétée. Là, la porte s'est ouverte, bien sûr. Le voile a été fendu. Vous connaissez quand même la symbolique. Alors, verset 44, dans Acte 10, il a vu le fruit d'où Dieu voulait l'amener, alors que Pierre prononçait ces mots, après expliquer à Corneille, qui était un non-juif. L'Esprit Saint est descendu soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole, que bien sûr Pierre disait au nom de Jésus-Christ. L'effet de la présence de Dieu, de l'Esprit Saint qui se manifeste chez ceux qui ne sont pas juifs, vient dire « Ah, c'est ça! » Ça a été la grande ouverture. Ben, du moins, non, ça a été le début de l'ouverture. Ça n'était pas si grande que ça. Mais c'était la brèche. Paul a beaucoup travaillé à élargir la brèche. Mais c'est quand même par Pierre que ça s'est passé. La foi de Pierre devait l'amener dans des nouveaux sentiers
Mais remarquez que ça a pris des visions, ça a pris des révélations. Ce n'est pas venu de lui-même, mais il fallait que son cœur soit disposé. 6e réflexion, nous préparons-nous par la confiance en Dieu à dire oui à des nouvelles choses que Dieu va nous enseigner, va nous révéler. Est-ce qu'on est prêt à ça? Vous allez dire, mais c'est difficile d'être prêt, je ne sais pas ce que ça va être. C'est ça l'affaire. On ne sait pas ce que ça va être, mais quand ça va arriver, on va le reconnaître dans les Écritures. On va dire, ah, c'est ça. Mais est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le désire? Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à fréquenter des gens que certains rejettent ou aller vers des gens pour leur faire goûter le fruit de l'esprit qu'on a en nous? Et vous ne savez pas où. Est-ce qu'on est prêt à ça? Ou est-ce que vous allez mettre toutes les raisons pourquoi ne pas y aller? Ben, il ne croit pas ça. Il ne fait pas ça comme moi. Tout d'un coup, il me séduit. C'est toutes des vraies raisons. Mais quand Dieu nous donne une révélation, quand il nous dit ce que lui veut, est-ce que nous pouvons répondre avec confiance? Okay. Pierre a appris. Regardez dans un point que on a à apprendre la correction. On doit accepter d'être corrigé par nos frères. On a dans la lettre aux Galates 2 un événement où on se rend compte que Pierre a dû se faire corriger oui, c'est vrai que c'était quand même consolant, c'était par Paul. C'était quand même par un égal, dans un sens au niveau de l'apostolat. Hein, il a mis premièrement dans l'Église les apôtres. Bon, OK. Galates 2, verset 8. On a l'épisode d'un Pierre, donc, qui a fait un peu preuve d'hypocrisie. Plus fort que lui. Il est revenu un petit peu à sa vieille nature à un moment donné. Celui qui agit en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des Juifs a aussi agi en moi, dit Paul, pour que je sois celui des non-Juifs. C'est-à-dire, Pierre a été celui que Dieu a utilisé pour ouvrir la porte, mais Paul est celui qui a passé à travers la porte puis a couru en avant. Au point que même Pierre, il est comme dit, je vais peut-être retourner en arrière, sans trop s'en rendre compte. Regardez, mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Il se souvenait de la vision. Il se souvenait qu'il pouvait manger avec des frères non-juifs. Mais après la revenue de certains, on pourrait dire les plus conservateurs, là. Tu sais, ceux qui avaient de la misère attention, ils vont peut-être me contaminer, lui. Tant qu'il n'est pas circoncis, on ne peut pas trop, là. OK? Oh oui, il est en bonne voie, par contre, mais... Alors, Pierre, quand il a vu ça, il a senti la pression du jugement. Il a senti qu'il allait peut-être perdre un peu de prestige aux yeux de ceux qui étaient les plus conservateurs, les plus traditionnalistes, les plus à cheval sur la lettre. Il a dit, ouais, ceux-là, là, ils ont du bagou dans l'Assemblée. Eux autres, ils peuvent exercer, là. C'est dur à confronter. Alors, regardez, vous allez comprendre, hein, si je m'éloigne un peu de vous, puis que je vous reverrai plus tard. Mais Paul, il a vu le danger. Il a dit, si un responsable d'Église est influencé, il n'est pas capable, comme on dit en bon québécois, de porter ses culottes, qu'est-ce qui va arriver quand un frère plus faible va se faire intimider? Autrement dit, Paul a dit non à l'intimidation. Alors, il lui a dit, parce qu'il dit, après leur venue, il sait, je suis dans le français courant, esquiver. C'est bien dit. Il s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Il craignait leur jugement, leur regard, puis leur interrogation. En disant, t'es donc rendu un peu moins pur, toi? T'es moins zélé, hein? T'es en train de te faire... OK, peu importe. Vous savez, notre foi en Dieu
peut être complétée par la foi des autres. Ici, c'est la foi de Paul qui est venue à la rescousse du manque de confiance de Pierre. Pourtant, il avait eu la révélation, mais il a reculé devant la pression. La foi de Paul est venue en disant « Ouais, c'est vrai, Paul, tu as raison, je suis en train de reculer. » Tes compagnons dans l'œuvre s'ajoutent parfois et bouleversent nos vies. Dieu ne les envoie-t-il pas pour nous stimuler à croître dans la grâce et la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par un petit angle nouveau peut-être? Dans tout ça, alors que la foi est en développement chez nous, voyons la conclusion même que Pierre a tirée, ou qu'on peut tirer dans ses réflexions. On est vers la fin de sa vie, on est dans la première lettre de Pierre. Voici ce qu'il nous laisse comme message. Cet homme qui a eu, on pourrait dire, plusieurs péripéties grâce à la foi et par la foi et pour la foi. Première lettre de Pierre, chapitre 1. Il parle de Dieu, je vais lire dans le français, la Bible en français courant. Dieu a préparé, verset 4, pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Vous qu'il garde, verset 5, par sa puissance et par quel moyen? Au moyen de la foi, en vue du salut qu'il est prêt à être révélé au moment de la fin. Et regardez ici, au verset 6. Voici ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous allez passer par la fournaise. Vous allez être criblés. Mais, dit-il au verset 7, celles-ci, ces épreuves, servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ, dit-il au verset 8, vous ne l'avez pas vu, alors que Pierre, lui, l'avait vu. Donc, Pierre était comme stimulé par le fait qu'il y avait devant lui des gens qui n'avaient jamais vu ni entendu Jésus-Christ personnellement, à part, bien sûr, par l'Esprit quand ils ont été appelés. Oui, dans la prière, on a un contact avec Christ. Et Christ peut nous parler aussi fort en passant qu'il a parlé aux apôtres. Ne pensez pas que ça ne peut pas vous arriver. Ne limitez pas Dieu, ne limitons pas Dieu. Mais il ajoute ceci, vous ne l'avez pas vu quand même physiquement, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant, dit-il au verset 8, votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne peut exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Le fait d'agir, frères et sœurs, par exemple, la fête des tabernacles, ça m'est venu plus clairement cette année que si nous observons la fête des tabernacles, c'est vraiment par la foi. Il n'y a pas gros indice dans un sens autre que, c'est parce que, oui, ça veut dire, c'est ce que Dieu le dit, mais aussi par la confiance, non seulement qu'il le dit, mais qu'il y a un sens, une direction. Et Dieu ne veut pas qu'on ait une foi aveugle, c'est pour ça qu'il nous révèle le sens de la fête. Mais regardez autour de vous, regardons autour de nous. Quand on est à l'hôtel, il n'y a personne d'autre qui observe la fête. Si vous allez dans la ville de Blainville, ou peu importe où vous êtes, vous regardez dans la ville, vous dites, il n'y a personne qui parle de la fête, il n'y a personne qui pense à la fête. Vous le faites par la foi, voyez-vous? C'est un geste de foi. Mais ça se peut un jour que vous soyez bloqué pour ne pas pouvoir aller à la fête, ou qu'on vous coince, ou qu'on vous persécute, ou pour croire, par exemple, que la sexualité a une certaine orientation. Vous pourriez, à un moment donné, être persécuté pour ça, accusé de faire du lobbying ou je ne sais pas trop quoi. Alors, en conclusion, recherchons cette foi qui ne défaille pas dans l'épreuve. Plaçons notre confiance en Jésus le Christ, par sa grâce, en sachant qu'il a prié et qu'il intercédera encore pour nous, pour que notre foi ne défaille pas.